J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme d'hab. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je risque d'être un petit peu plus dure que d'habitude. J'ai décidé de vous citer les 3 shops de plantes qui m'ont le plus déçu cette année. Je ne commanderai probablement plus jamais chez eux, sauf si les choses changent. Je vais bien évidemment essayer de rester la plus objective possible. Cette année et l'année dernière, j'en ai fait énormément la promotion. Gratuitement bien sûr parce que je n'ai jamais été rémunérée pour vous en parler. C'est justement parce que je reçois encore beaucoup de questions à leur sujet que je me dois de vous faire cette update aujourd'hui. J'ai essayé d'être un peu mieux organisée et de prendre mes petites notes pour ne rien oublier. Donc n'en voulez pas si de temps en temps je check. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de faire une petite parenthèse qui me semble assez évidente, mais je pense que c'est bon à rappeler. Le commerce des plantes, c'est un commerce qui est plutôt atypique. Le vendeur et l'acheteur doivent dealer avec des paramètres sur lesquels ils ne peuvent pas avoir d'influence malheureusement. Forcément, puisque c'est une marchandise qui est vivante et qui évolue aussi en fonction des conditions qu'elle a reçues avant l'envoi et post-réception. Elle aura toujours vocation à évoluer, que ce soit négativement ou positivement. À partir du moment où l'acheteur veut acheter une plante, il se doit de prendre en considération ces éléments-là. Quand on fait appel à un vendeur, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il réunisse un maximum ses moyens pour que la plante se porte au mieux de sa forme au moment où elle arrive entre nos mains. Peu importe si vous allez faire de la merde avec et que vous allez la tuer dans les 2 semaines qui suivent. Le plus important, c'est que le vendeur aura réuni tous les moyens en sa possession pour que vous ayez une plante au maximum de son potentiel. Pour moi, c'est d'autant plus vrai quand on fait appel à un vendeur professionnel, on s'adresse aussi à lui pour son savoir-faire et son expérience. Toute cette parenthèse pour vous dire que c'est toujours délicat de juger un shop, une qualité de plante par rapport à tous ces éléments que je viens de vous citer. Par contre, il y a des choses sur lesquelles on peut complètement avoir un avis fini et irrévocable. Et là, je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, pour moi, une chose très importante, les pratiques commerciales. Forcément, quand on veut du bif avant tout, il y a des choses qui passent à la trappe. La fiabilité de l'envoi, la vérification des plantes avant l'envoi, le respect de la description, puisque quand on achète une plante, on s'attend quand même à avoir à peu près la même chose. L'engraissage qu'une plante a reçu, puisque mieux elle sera engraissée, plus elle aura une longue et belle vie. Et enfin, la dernière chose qui pour moi est une chose ultra cruciale, la fiabilité du service client. La fiabilité du service client, pour moi, c'est limite la chose la plus importante quand on deal avec des plantes. Donc en clair, ce qu'on va juger, c'est surtout l'expérience client. L'erreur est humaine et c'est normal. Pour moi, c'est tout ce qui va derrière et primordial quand on achète des plantes. Dernière chose, avant d'entrer dans le vif du sujet, le shop De Quoi Général fera partie de cette liste. Et ce que je vais faire, c'est que dans la foulée, je vais vous filmer une vidéo où je vous fais un update sur toutes les plantes que j'ai reçues 1 an après leur importation. Et comme ça, on va vraiment rentrer en profondeur dans les détails et vous montrer exactement de quoi je parle. On va commencer par un shop qui m'a tellement déçue. C'est Casa Botanica. C'est un shop sur lequel j'ai beaucoup commandé à mes débuts. À partir du moment où je voulais des plantes que j'arrivais plus à trouver en jardinerie, je me suis justement dirigée vers Casa Botanica. Pas mal de mes premiers syngoniums venaient de chez eux, pas mal de mes bébés alocasia et mes tout premiers phyllos. Et Casa Botanica, je trouvais, et je trouve encore, qu'ils ont des plantes qui sont plus rares que ce qu'on trouve en jardinerie. Et donc ça donne accès à des plantes auxquelles c'est difficile d'avoir accès en physique. Donc sur plusieurs mois, ça s'est super bien passé. J'en étais hyper satisfaite. Pour vous dire que j'avais même contacté le service client sans m'attendre à recevoir quelque chose en retour, qui m'avait proposé un dédommagement sans même que j'ai besoin de demander. Le temps passe, je continue de commander et c'est marrant. Ça me fait penser à quelque chose parce que j'ai l'impression que plus je dépense de thunes dans un shop, plus la taille de ma déception devient énorme quand il se passe quelque chose. Et là, ça a été le cas. Je suis arrivée à un petit moment un peu charnière où j'ai senti que les dernières commandes se passaient pas très bien. C'était pas des soucis qui étaient si gros que ça, mais qui donnaient quand même envie de prévenir. Et j'avais des réactions qui étaient un petit peu bizarres. J'aurais dû m'en douter d'ailleurs quand ça a commencé. J'attendais, mais comme il n'y avait pas besoin de remboursement, je laissais passer. Jusqu'au jour où je reçois une commande. Comment vous dire? Je vous en ai parlé de cette commande d'ailleurs, dans l'une de mes précédentes vidéos. Et comme j'avais pas encore assez commandé sur différents shops, j'avais pas vraiment de référence. Donc j'étais assez modérée dans ce que je disais, mais au fond, ça va pas du tout. J'avais commandé un syngonium, c'était un syngonium rei, et 2 autres plantes. Pour vous dire, je ne sais même plus ce que c'est, puisque ça finit par mourir. Bref, c'est pas le plus important, mais je sais ce qui s'est passé avec ces plantes-là. Arrivé super rapidement, ça a transité même pas 3 jours, puisqu'au final c'est en Europe, donc c'était ultra rapide. Et j'ouvre ma commande et je commence avec une plante, et là je déballe et je vois le truc infesté de cochenilles, de thrips et d'acariens. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais eu autant de nuisibles sur une même plante. Ok,
je mets ça de côté, j'ouvre la deuxième plante, il n'y avait rien vraiment à noter de particulier. Et j'ouvre le Rei, donc le Syngonium Rei, que j'avais payé une blinde, vraiment. Mais bon, je me disais que par rapport à la description, ça en valait la peine en fait, parce que c'était une plante qui était censée être, je crois, dans un pot de 15 cm. Je ne sais plus exactement les tailles que c'était. Et donc j'ai reçu finalement une petite bouture, qui n'était pas du tout une plante installée comme c'était indiqué, rempotée dans un pot de 15 cm. Donc qui se noyait dans un terreau complètement compact, humide, avec 3 pauvres racines, et tout le reste c'était que de la terre quoi. Donc j'étais là, ok, bon. J'ai pris mon courage à deux mains, je les ai contactés. Quelle fut ma surprise de voir un désintérêt presque total pour ma situation. J'ai quand même dépensé de l'argent dans ces plantes-là. Les plantes, c'est du vivant, c'est du naturel, c'est voilà, quand on décide d'introduire ça chez soi, il faut aussi dealer avec ce qui est naturellement présent dans les plantes, c'est-à-dire des nuisibles, peu importe ce que c'est en fait. Donc il y a toujours ce risque-là, même de la part du vendeur, il pourra faire prendre toutes les précautions qu'il pourra. S'il y a des trucs qui sont dans le substrat, qui sont cachés dans les pétioles, enfin, des choses peuvent ressortir en fait durant le transport et tout ça. Donc ça, maintenant, je prends beaucoup de recul sur ça et j'accepte ces choses-là. Et je trouve que c'est presque à l'acheteur de prendre sa part de précaution en séparant les plantes du reste de sa collection, le temps de voir s'il n'y a pas des nuisibles qui sortent en fait. Par contre, là, en 4 jours, c'était juste impossible qu'il y ait autant de choses qui sortent dans le colis. Donc clairement, c'était un truc qui n'avait pas du tout été vérifié. C'est-à-dire qu'ils ont pris la plante, ou bien ils l'ont vue et ils ont quand même décidé de l'envoyer, ou bien ils n'ont même pas checké en fait. Ils ont pris, ils ont emballé, ils ont envoyé. Si j'ai pas dû insister très fortement pour avoir un remboursement sur la plante qui était infestée, mais le reste, un désintérêt total. Pour eux, c'était complètement normal. Alors c'était normal que la plante infestée de ces choses-là ait voyagé avec les autres. Donc les autres, comme si les nuisibles ne pouvaient pas traverser le... Je ne sais pas qu'il y avait une barrière entre les plantes. Peut-être que le craft empêche les nuisibles d'aller sur les autres plantes, je ne sais pas. 4 jours ensemble, 3 jours ensemble, empaquetés dans un petit espace, mais non, voilà. On ne prend pas en considération les autres plantes. Je ne demandais pas un remboursement total, hein. Attention, vraiment pas total. C'est pas comme si j'avais rien reçu, que la plante était complètement dead, quoi. Donc pour moi, c'était normal de ne pas demander un remboursement total. Et donc j'ai parlé du Rei. Quand j'ai parlé du Rei, comme quoi c'était pas du tout la taille qui était indiquée dans la description, qu'ils avaient rempoté cette plante-là dans un pot qui était juste énorme pour dire que la plante était bien installée, sauf que clairement elle n'était pas prête à être rempotée dans un pot aussi grand. Voilà quoi. Pour moi, c'est des pratiques commerciales qui sont vraiment pas cool. Qui se sont d'autant plus confirmées quand j'ai vu la réaction du service client, quoi, parce que comme je vous dis, demander un dédommagement, payer au moins le prix de la taille que j'avais reçue, quoi. Donc un remboursement partiel pour dire que j'ai pas payé une plante 3 fois trop cher par rapport à ce que c'est réellement. Pas de dédommagement pour les autres plantes qui ont fini par avoir des acariens et des thrips et des cochenilles, malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre. Hein. Ben voilà, évidemment. Et je crois que le seul qui a tenu, c'était le Rei. Donc ils m'ont donné l'ultimatum de renvoyer la plante si jamais je voulais un remboursement. Et donc pour moi, c'était inacceptable. Donc c'était à moi de renvoyer les plantes. Donc au final, j'aurais dépensé de l'argent parce qu'ils ont fait des conneries, qu'ils ont envoyé un truc qu'ils n'auraient pas dû envoyer, qu'ils auraient dû respecter un minimum ce qu'ils proposaient à la vente, quoi. Et donc c'était à moi de me reprendre la tête, de remballer la plante, de faire toutes les démarches, d'être peut-être remboursée une fois qu'ils allaient recevoir la commande. Et donc j'ai demandé un remboursement à PayPal, qui n'a pas rechigné à le faire une seule seconde. Avec toutes les preuves que j'avais, bah évidemment, voilà quoi. Donc Casa Botanica, c'est fini. Et ça, c'était mon expérience personnelle, mais je sais que sur Instagram, j'ai vu beaucoup de gens qui ont eu des soucis avec eux. Je crois que le truc qui revient le plus, c'est qu'il y a des nuisibles, que les plantes sont trop chères pour ce que c'est. La dernière fois, c'était les tailles Constellation qui étaient hyper chères par rapport à la taille, et la qualité était vraiment pas au rendez-vous. Enfin, bon, après ça, c'est pas mon expérience personnelle, donc je peux pas trop m'étaler dessus. C'est les choses que j'ai entendues. J'espère que ça va changer. Voilà, c'était pour Casa Botanica. Et donc le prochain shop dont je vais vous parler, celui-ci c'est assez différent puisque je vous ai prévenu tout de suite. Et moi-même quand j'avais commandé sur ce shop-là, je savais plus ou moins à quoi m'attendre. C'est-à-dire que j'avais déjà été prévenue. Et quand je vous en ai parlé d'ailleurs, quand je vous ai partagé mon expérience, je vous avais déjà aussi prévenu à plusieurs reprises qu'il fallait prendre ces précautions, qu'il y avait certaines choses qu'il fallait éviter, tout ça. Donc voilà, je savais plus ou moins à quoi s'attendre, mais j'avais quand même décidé d'essayer. Et j'avais certains intérêts derrière aussi à commander. Ce shop, c'est Nelumbo Garden. C'est un shop qui se trouve en Hollande. Ce qui m'intéressait le plus, c'est le fait que ce soit vraiment pas cher. Donc c'est des plantes de tissuculture, c'est très attractif en fait. Moi j'avais vu déjà sur Instagram qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient reçu des plantes avec des nuisibles,
qui étaient dans des pots qui étaient 3 fois trop grands par rapport à leur vraie taille, tout ça. Mais bon, quand on sait, c'est différent. On sait dans quoi on s'embarque, donc on connaît les précautions entre guillemets à prendre. La première fois que j'ai commandé chez eux, bim, ça n'a pas loupé. J'avais commandé chez eux mon philodendron splendide. Alors il était intéressant au niveau du prix, c'était beaucoup moins cher que ce qu'il y avait sur le marché, vraiment 30% moins cher, mais vraiment, c'est quand même à considérer. Donc c'est arrivé dans un pot qui était, comme on pouvait s'y attendre, dans un pot qui était 3 fois trop grand. Vous décrivez une plante qui était quand même mieux installée qu'une bouture que j'ai reçue. Littéralement, c'était une bouture avec une racine qui sortait du tronc. La nouvelle feuille avait complètement séché, elle était devenue toute bizarre en fait. La feuille qui avait servi au bouturage était mais dans un état plein, rempli de spots. On sentait qu'elle n'était pas bien quoi. Je ne savais pas si c'était de la carence, c'était du fongique. Bref, donc ni une ni deux, je contacte le service client. Rebelote, comme Casa Botanica, un désintérêt presque total. Ah bon? Bon bah... Non, moi je vois pas où est le souci en fait. Ok. Mais tu respectes pas la description, je sais pas. Au moins tu me dis c'est de la merde ce que je vais recevoir. Tiens, c'est pas cher mais c'est de la merde. Tiens. Je sais pas, au moins t'es au courant. T'es au courant. Pareil, même réaction de Casa Botanica, bah si t'es pas content, renvoie la plante et je te rembourserai. Ouais. Ok. À quelle charge? Bah à la tienne. Ok, yeah. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, comme j'avais été prévenue, heureusement, je prenais mes précautions en payant avec PayPal. Oui, je me suis dit, mais on sait jamais, vraiment, on sait jamais. Je sais que ça s'est bien passé avec PayPal quand j'ai eu besoin d'eux pour Casa Botanica. J'ai cette sécurité, en fait, en plus. Bah, j'ai fait passer ça sur PayPal puisque j'avais un désintérêt complet. Voilà. J'ai eu gain de cause avec PayPal aussi, hyper rapidement, ils n'ont même pas cherché, voilà. Et donc, j'ai attendu quand même un long moment avant de recommander, mais sachant qu'il y avait PayPal... Et qu'en fait, j'avais eu beaucoup de retours d'expérience sur Instagram qui disaient que c'était surtout les alocasias qui étaient en parfait état. J'avais vraiment beaucoup de personnes qui recevaient des alocasias qui étaient top. Et j'ai cru comprendre après, et c'est pour ça que je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur les baby plantes, parce que c'est chez eux que je les ai eues. Les bébés plantes et surtout les alocasias, c'était vraiment ce qu'il fallait privilégier chez eux, que c'était vraiment de bonne qualité et tout. Donc j'ai redécidé de commander, et là pour le coup ça s'est super bien passé, j'ai pas eu de soucis. Et je vous ai parlé de la manière dont je les faisais grandir rapidement. J'ai eu aucun souci, les plantes étaient ultra saines, aucun nuisible. J'ai jamais eu de nuisible avec eux. Par contre, j'avais entendu des choses. Donc c'est quand même un shop que j'avais pas banni, sur lequel je continue à commander. Sauf que j'ai vu récemment qu'il n'y avait plus l'option PayPal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont eu beaucoup trop de réclamations et PayPal les a virés? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils ont décidé d'arrêter complètement l'utilisation de PayPal parce qu'il y avait trop de gens qui arrivaient à avoir des remboursements. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont décidé de privilégier les acheteurs locaux? Je ne sais pas. Donc, stop, ne commandez plus là-bas. Please, please, please. À moins que vous voulez prendre le risque. C'est à vous de voir. Comme à chaque fois, les expériences sont toujours différentes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui continuent à commander sur Casa Botanica. Pareil pour Nelumbo et pareil pour Equagenera dont je vais vous parler là. Et pour qui ça se passe bien globalement. Donc, mais voilà, moi si je dois vous donner un avis, c'est celui-là. Troisième shop et dernier shop dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est malheureusement Equagenera. Pareil, ma déception elle est tellement grande. Mais c'était la vie Equagenera. Je les adorais, je les adorais, je les adorais. Comment vous dire? Et je crois que c'est vraiment le shop sur lequel j'ai fait le plus de pubs. Encore une fois, gratuitement. Pour vous partager tout ce que je vivais en fait. Pour vous recontextualiser tout ça. Equagenera, c'est le premier shop depuis lequel j'importais. J'ai commencé à commander, c'était je crois en juin 2021. J'en avais profité pendant les soldes. Je me suis dit, vas-y, c'est l'occasion. Après avoir essayé les plantes plus ou moins rares de Casa Botanica, de plantes, ça a été, mais genre, l'ouverture au monde. J'ai pu avoir accès à des plantes qui étaient juste incroyables, qui étaient quasiment impossibles à trouver en Europe, plus particulièrement en France. Ça s'est super bien passé au début, mais vraiment, j'ai été émerveillée, j'étais super contente. Un service client qui était juste au top quand il se passait quelque chose, qui était hyper accessible et qui, en fait, te permettait de faire carrément des commandes en direct avec eux. Même des plantes qui étaient des fois même pas disponibles sur le site. Ils te permettaient d'avoir ces plantes-là dans tes prochaines commandes. Les gens que j'ai rencontrés à des pop-up et tout, ils sont adorables, mais je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, je pense vraiment qu'ils ont été victimes de leur succès. Il y a eu une sorte de boom sur les réseaux, tellement de gens partageaient et tout, qu'en fait peut-être, c'est des suppositions. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, vraiment, c'est juste des suppositions. Mais j'ai l'impression qu'en fait ils ont été submergés par le nombre de commandes et je sais qu'ils ont eu un grand bug sur toutes les commandes et il y a plein de commandes qui ont été inversées, des gens qui recevaient des commandes d'autres personnes et à travers l'Europe complète, hein. C'était un bordel incroyable et j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, le service client a viré.
Encore une fois, je suppose, et vraiment je préfère vous le dire, je suppose que les gens n'ont pas fait trop preuve de bienveillance envers eux par rapport à ce problème-là. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils se sont fermés en fait au niveau du service client. Ils étaient beaucoup plus intransigeants. Peut-être qu'ils ont eu beaucoup de pertes à ce moment-là, je sais pas, mais le service client, bim. Quand on fait de l'importation, c'est normal d'avoir des soucis, quoi. C'est de l'importation. Mais après, derrière, il faut qu'ils assurent, je trouve, qu'ils aident un minimum, qu'ils remplacent, qu'ils fassent un travail de conseil, en fait, pour que ça se passe du mieux qu'on peut et que la personne en face, qui n'est pas forcément expérimentée, arrive à s'en sortir et à reprendre une plante qui est en bonne santé. Donc en décembre, j'avais eu un petit souci avec un Anthurium veitchii que j'avais payé 100 $. C'est pas donné, quoi. Et j'avais reçu un tronc avec des feuilles, mais sans racines, absolument aucune racine. Je vous mets des photos. Ben voilà, j'ai repris mon courage à deux mains, je déteste faire ça. Et j'ai contacté le service client qui... C'est normal que vous n'ayez pas de racines. Mais non, j'ai pas commandé une bouture d'Anthurium. J'ai payé une plante complète. Non, buté au plus haut point. Vous avez partagé ça sur Instagram. Et donc malheureusement, ce que j'ai dû faire pour avoir un dédommagement, c'était de contacter plusieurs personnes sur différentes plateformes pour pouvoir avoir d'autres personnes que la personne avec qui je parlais, qui était complètement butée. Et après, j'ai eu un dédommagement. Donc ça, c'était la première alerte sur laquelle j'aurais dû me baser pour ne plus commander. Ma commande que je vous ai partagée en février, je l'avais commandée en novembre et je l'ai reçue en février, littéralement 2 mois après. Et j'ai dû râler pour qu'ils me l'envoient. J'ai dû vraiment limite les harceler pour qu'ils finissent par envoyer. Heureusement pour moi et ma sœur, cette commande est arrivée plus ou moins en bon état. Il n'y avait rien de vraiment très choquant qui nécessitait de les contacter. Heureusement, c'était une grosse commande. J'ai eu des soucis après, bien après, et ça justement je vais vous développer dans la vidéo où je vais vous donner les updates sur Aquagenera parce qu'il y a tellement de choses à dire que je peux pas tout inclure là. Là c'est vraiment plus basé sur l'expérience client en fait, qui fait que j'ai plus envie de commander. Et après tout l'argent que je leur avais filé, pour moi c'était normal qu'ils assurent quoi, et qu'ils me fassent pas râler. Donc finalement en parlant avec eux, j'ai réussi à avoir une réduction sur la prochaine commande, ce qui fait que j'étais obligée de recommander une dernière. Et ça c'était pour mon anniversaire, du coup j'ai demandé à ma famille de m'acheter des plantes. Cette commande fut la dernière. Ça je vous l'ai partagé en story, je vous en ai beaucoup parlé et je vous ai dit justement que c'était fini Aquagenera parce que j'avais reçu des plantes qui étaient très carencées. J'ai perdu des plantes hyper rapidement, ça n'a pas été très long. Le souci dans tout ça c'est que le service client était encore plus buté qu'il n'était pour le veitchii quoi. Pour eux c'était normal de recevoir des feuilles jaunes, pas jaunes au point de tomber quoi. Un vert vous voyez hyper délavé. Et ça c'est un signe concret de carence, qu'il leur manque quelque chose. Donc c'est des plantes qui n'étaient pas bien entretenues. Chez d'autres personnes ça peut être différent, mais en tout cas celles que j'ai reçues étaient vraiment carencées et ça se voyait. Et malgré toutes les photos que j'ai envoyées, non. J'ai pas voulu parce que ça me prenait trop d'énergie. J'ai pas voulu râler pour toutes les plantes. J'ai râlé pour celle qui était la plus chère et qui me tenait le plus à cœur, à savoir le Philodendron Skyheart. Et j'ai vraiment insisté pour celle-là pour qu'elle soit remplacée. Malheureusement, malgré tous les échanges que j'ai eus, le seul moment où j'ai réussi à avoir entre guillemets gain de cause, même si c'était pas un dédommagement à la hauteur de tout ce que j'avais perdu au final, c'est en menaçant d'en parler sur YouTube. Voilà. Donc là, je me suis dit, c'est dead. Dès que j'ai fait ça, j'ai vu c'est passé, j'ai reçu mon Skyheart, j'ai dit c'est mort, Aquagenera, c'est mort. Au début, la qualité des plantes était quand même plus au rendez-vous que ça ne l'était au fur et à mesure. Pourtant, j'avais plus d'expérience, donc c'était pas logique. C'était pas logique que j'arrivais mieux à m'en sortir au début qu'après. Maintenant, moi, mes anthuriums, pour vous dire, les plantes que je reçois, même si c'est de l'importation, hein, je ne galère absolument plus avec mes anthuriums, mais vraiment. Ils repartent aussitôt. Et moi, dans ma tête, je me disais que comme c'est de l'importation, les plantes, c'est normal qu'elles soient en mauvais état. Et que tu dois faire tout ça pour les réhabiliter. Et ben, sachez que non. Voilà. Parce que des expériences que j'ai eues après, c'est pas vrai. C'est pas parce que vous recevez des plantes importées que les plantes doivent être aussi difficiles à réhabiliter. C'est vraiment pas normal. Et maintenant, je me rends compte et c'est pour ça que j'ai complètement arrêté. Depuis, j'ai plus jamais recommandé Aquagenera. Donc peut-être que ça a changé entre-temps. Peut-être qu'ils ont embauché le personnel nécessaire, peut-être, je sais pas. Peut-être, comme ça j'ai envie de dire que je recommanderais plus, sauf si ça change. Du coup je vais un peu conclure cette vidéo. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris beaucoup de recul sur ça. Et je sais pas si vous avez vu, je vous partage beaucoup moins mes unboxings, beaucoup moins, quasiment pas. Et des fois je parle même pas des shops sur lesquels je commande. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et que ça évolue vachement. Vous voyez, ça se passait super bien avec Aquagenera, j'en ai fait la pub. Et c'est limite après si je m'en suis pas voulu de vous avoir fait autant de pubs parce que les vidéos elles restent quoi. Il y a ce facteur là qui me freine. C'est de la pub qui est gratuite, donc moi je suis pas rémunérée pour ça. J'ai pas des milliers et des milliers d'abonnés, mais à l'échelle à laquelle je suis,
c'est un coup de pouce que je leur offre gratuitement. Et ne pas avoir de reconnaissance en contrepartie, bah, ça m'embête. Et la dernière chose qui m'a dégoûtée littéralement, peut-être vous allez trouver que c'est rien, mais moi ça m'a dégoûtée. En fait, j'ai un shop chez qui j'ai beaucoup commandé. Je ne donnerai pas le nom parce que c'est encore un shop sur lequel je commande, mais vous en avez déjà entendu parler. Chez qui j'ai acheté des plantes, qui m'a demandé en fait des photos des plantes, comment elles ont évolué en fait, des photos actuelles, des belles photos. J'ai dit oh trop bien, ils veulent savoir comment sont devenues les plantes que j'ai achetées chez eux quand elles étaient bébés. Ce que j'ai fait. Cruche que je suis, ils ne m'ont pas prévenu. Et donc ils ont réutilisé les photos dans un but commercial sans me prévenir. Et j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Ça m'a dégoûtée en fait. J'étais là mais ok. Tu crois que tu partages un truc juste pour leur faire plaisir et dire voilà regardez les plantes que je vous ai achetées il y a longtemps, voilà qu'est-ce qu'elles sont devenues et tout. Et toi tu te permets derrière d'utiliser mes photos. Ils les réutilisent pour faire de la pub pour leur shop. Je pense qu'ils utilisent ces photos là pour illustrer un peu l'évolution que peuvent avoir leurs plantes chez des acheteurs potentiels en fait. Et ça me saoule. Voilà, ça m'a saoulée. Enfin bref, voilà tout ça. Au moins vous êtes prévenus. C'est déjà ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rester branchés pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai en détail ce qui s'est passé avec la qualité des plantes Equagenera sur la durée, parce que sur un an, il peut se passer beaucoup de choses. N'oubliez jamais de passer par PayPal pour vous sécuriser si jamais il y a quoi que ce soit. Ça marche pour les professionnels du coup, parce que ça marche pas pour les particuliers. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça aide la chaîne. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram, il se passe plein de choses là-bas. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye!